Méga FM. L'invité du vendredi, Paul Barcelone. Paul Barcelone. Et je reçois ce soir la délégation française de l'API RGSO. Méga FM, l'esprit local. Bonsoir à tous. Philippe Balin, le directeur général, est avec nous. Bonsoir. Mélanie Laurent, qui s'occupe de la communication, est également avec nous. On va en reparler dans quelques instants. Elle filme. Céline Camus du CAIS et Gérard François, qui est professeur sourd. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous en ce vendredi soir. Émission un petit peu spéciale, Philippe. Je vous laisse présenter le dispositif qui est mis en place avec 2 caméras dans le studio ce soir et l'émission qui sera disponible en vidéo très prochainement. Oui, bonsoir Paul. Oui, un dispositif un peu spécial puisque l'émission sera complètement enregistrée et disponible pour nos personnes sourdes, nos amis sourds qui pourront suivre l'émission en langue des signes. Donc on a Sabrina Fontaine qui est interprète en langue des signes française et on a Mélanie Laurent qui s'est occupée de la communication, qui filme l'interprète et on aura l'ensemble des informations en langue des signes et en langue audible. Et justement, si on vous reçoit ce soir, c'est que vous revenez de l'île Maurice, même pas bronzé, pour un voyage dans le cadre d'un jumelage handicap. Est-ce que d'abord on peut revenir sur le concept de l'API RGSO et puis on parlera également du CAIS dans quelques instants? Oui, alors l'API RGSO, Association interdépartementale pour personnes sourdes et malentendantes, gère plusieurs dispositifs, des dispositifs d'établissements spécialisés pour enfants de 0 à 20 ans et des établissements pour personnes sourdes avec troubles associés de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Plus un service, alors deux services plutôt. Un service qu'on appelle le CAIS et Céline Camus, chef de service, vous en parlera plus précisément. Et puis, depuis peu, un centre de formation dédié aux formations généralistes organisées dans le cadre de l'association. Céline Camus, justement, vous êtes responsable du CAIS, le Centre d'action et d'information de la surdité. Tout à fait. Donc, c'est un service qui est à compétence régionale et qui est ouvert à tous, donc personnes sourdes, malentendantes, aux professionnels, depuis bientôt 1 an. Donc, c'est un service qui dispense donc de l'information, qui propose aussi des actions de sensibilisation. Voilà. Philippe Balin, est-ce qu'on peut revenir justement sur les origines un petit peu de votre séjour, de votre voyage à l'île Maurice avec toute votre équipe? Finalement, c'est parti d'une rencontre, c'est un petit peu ça aussi la vie. C'est tout à fait le fruit des hasards. Ben Butipili est conseiller auprès du Premier ministre mauricien, vient faire une visite dans le cadre professionnel sur la sécurité routière, entre autres, et profite de son passage sur le 41 pour demander à visiter nos établissements. Alors, il ne l'a pas demandé complètement par hasard. Ben Butipili, il est aussi parent d'enfants sourds. Donc, il a voulu voir en détail ce qu'était un dispositif pour sourds et il a demandé au préfet et notamment à Richard Aude, qui est un journaliste local sur le 41, si quelqu'un connaissait des établissements pour sourds, et lui pensait même au grand large ouest ou même la région parisienne, et il a été très agréablement surpris de savoir qu'il y avait un dispositif comme ça sur le Loiret, sur le Loir-et-Cher. Et donc il est venu visiter nos établissements, on a sympathisé, et au cours du repas, après avoir vu les établissements, et puis on l'a reçu au Conseil général pour faire une explication sur les processus d'orientation, et une présentation plus détaillée du CAIS. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'il s'est mis un peu à rêver avec nous sur le principe d'un jumelage autour du handicap, c'est-à-dire échanger sur les pratiques d'accompagnement des personnes handicapées, échanger sur les dispositifs particuliers des personnes sourdes. On s'est mis à rêver d'un jumelage comme ça à moyen terme. On imaginait ça 1 an, 2 ans, voilà. Donc, c'est au départ vraiment le fruit du hasard. Justement, quelle était votre mission pendant ce voyage? Un objectif précis, vous n'y allez pas, je le disais tout à l'heure, pour faire du tourisme. Alors, effectivement, le préalable, c'était la demande des Mauriciens. Donc, officiellement, les Mauriciens nous ont sollicité pour faire 2 choses. La première chose, c'est de faire un diagnostic de l'accompagnement médico-social sur l'île, tout ce qui est mis en termes de dispositifs concernant les personnes en situation de handicap, plus particulièrement, bien sûr, la question de la surdité. Et à partir de ce diagnostic-là, proposer des pistes d'amélioration, éventuellement de construire un partenariat sur le long terme
pour les aider à avancer et à rattraper un peu le retard. Justement, quelle mission, Céline Camus, pour le CAIS? Une mission d'accompagnement aussi, dans la lignée de ce qu'expliquait... Une double mission du fait de ma formation, puisque je suis psychologue de formation, donc ce qui a permis aussi d'avoir un autre regard, et également avec ma casquette de chef de service, de voir quelle information il y avait effectivement... quelle information était donnée à l'île Maurice. Quelle mission aussi pour Gérard François, qui était un professeur sourd sur ce voyage? Donc, ma mission était un petit peu de voir la progression, l'évolution qu'il y a pu avoir. Et j'avais aussi besoin d'avoir ce regard de d'autres professionnels et donc l'évolution de ces enfants sourds, voir comment ça se passait aussi. C'était une rencontre très riche. Philippe Balin, c'était votre premier voyage avec une telle délégation, un tel engouement autour de ce déplacement? Ah oui, d'abord c'était le premier voyage parce que 11 heures d'avion, on n'improvise pas ça aussi facilement. C'était très original qu'une partie de salariés de cette association APR-JSO se déplace. Et puis c'était vraiment très original comme partenariat, c'est-à-dire un jumelage en dehors des clichés, des cartes postales, de la plage du soleil. On était là sur vraiment un partenariat et un jumelage très très construit avec une mission précise. On a échangé pendant 6 mois avec Ben Butipili sur les orientations qu'on voulait donner à ce voyage-là, les personnes qu'on souhaitait rencontrer. Et on a eu, préalablement au départ, un programme extrêmement chargé, extrêmement riche. On vous a suivi sur Méga FM pendant ces 10 jours de voyage. Et tous les jours, vous n'aviez eu de cesse de me parler de rencontres enrichissantes et tout ça. C'est finalement ce que vous retenez de ce voyage-là, la rencontre avec les Mauriciens? Ah oui, tout à fait. Donc on a vraiment rencontré les personnes en situation de handicap. On a vraiment rencontré les Mauriciens. Hein. On est sortis, je vous disais tout à l'heure, des plages, des hôtels. On a rencontré les Mauriciens. Et puis on a rencontré aussi ce qui était important dans le cadre de ce voyage-là, les décideurs. C'est-à-dire qu'on a eu les journées réparties un peu en 2 temps. Un temps avec les professionnels, enseignants spécialisés, éducateurs et puis usagers handicapés. Et puis, on a rencontré les ministres, les chargés de mission, les secrétaires d'État. On a rencontré le ministre donc, de l'Éducation nationale. On a rencontré le ministre de la Sécurité sociale. Entre ces 2 rendez-vous-là, on a rencontré le secrétaire de cabinet du ministre de la Sécurité sociale qui nous a alertés en nous disant « Vous venez au bon moment, on est en train de passer au Parlement une loi sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Est-ce que avant votre rendez-vous auprès du ministre, vous pourriez bosser un petit peu sur le sujet, c'est-à-dire nous faire les retours de l'application des textes en France, les difficultés que vous avez rencontrées en France, les points positifs, et nous expliquer un petit peu tout ça. » Justement, c'était primordial pour rebondir sur ce que vous dites, de rencontrer justement ces diplomates, l'ambassadeur, pour décider, pour mettre en œuvre de véritables moyens pour le coup. Absolument. Donc là, on a été très agréablement surpris parce que les ministres sont vite passés sur des sessions de travail, ont vite dépassé la simple visite de courtoisie. On a eu de réelles sessions de travail et jusqu'à aller voir les lois en plein débat au Parlement, puisque le ministre de la Sécurité sociale, après une session de travail, nous a carrément invités, alors dans un carré VIP, ça c'est pour l'anecdote, sur l'Assemblée nationale, le Parlement mauricien, il y a un petit carré pour les personnalités qui sont invitées. Et donc, on a pu participer au débat de l'opposition sur l'intégration des personnes en situation de handicap. La boucle est bouclée. C'est vrai qu'on a pu voir les choses en application, et ça en très très peu de jours. Et l'ambassade de France et l'ensemble des ministères ont vraiment l'intention de formaliser les demandes pour qu'on ne soit pas dans l'ingérence par rapport à un État étranger, qui a sa propre autonomie, et qu'on ait une demande réellement formalisée pour qu'on y aille avec une caution gouvernementale en tout cas. Émission spéciale ce soir sur Méga FM pour revenir sur le voyage à l'île Maurice de la délégation française de la PIRJSO. Justement, avant de revenir vers vous, Philippe Balin, je vais me tourner vers Gérard François. Qu'est-ce que vous avez retiré finalement des différentes rencontres sur place, sur le plan humain? Philippe Balin parlait tout à l'heure justement du plan humain. Alors, sur le plan humain, c'est incroyable. Vraiment, une telle émotion. Quand nous sommes arrivés, donc nous, c'est la première fois, tout le monde est venu, que ce soit les enfants, les personnes sourdes. Puis bon, voilà, on était les Blancs parmi les Mauriciens. Vraiment, ça a été très, très fort.
C'est vraiment incroyable. Ça donne une émotion très vive. Philippe Balin, vous parlez de diagnostic à faire, vous avez prévu de faire un rapport, de le distribuer. Quelles sont les perspectives justement par rapport à ça, avant d'éventuellement passer dans un deuxième tour aux conclusions que vous pouvez déjà en tirer? Donc là, déjà, nous, on s'était engagé à laisser un pré-rapport avant la fin de la mission. Donc ce qu'on a fait, c'est-à-dire que vendredi dernier, on a laissé un pré-rapport avec l'état un petit peu de nos observations, dans le cadre d'une approche bienveillante. Il ne s'agissait pas de porter des jugements de valeur sur les dispositifs en place sur l'île Maurice, mais plutôt d'amener un regard différencié, un point de vue différent, et d'amener à l'issue de ce diagnostic-là quelques pistes d'amélioration. Alors, on a, dans le cadre d'un diagnostic partagé en plus, c'est-à-dire qu'il y a sans cesse des allers-retours avec les Mauriciens eux-mêmes pour que la question du diagnostic soit vraiment partagée entre nous en tant qu'observateurs et eux en tant qu'utilisateurs des dispositifs. Justement, ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà des conclusions, des idées, des premiers jets que vous allez mettre en forme? Oui, vraisemblablement, il y a déjà de nombreuses pistes, puisque la structure médico-sociale est en grosse en organisation, c'est vraiment le démarrage, en construction. Il y a des dispositifs qui existent beaucoup sur le plan bénévolat, les associations. Il reste à restructurer complètement l'ensemble des accueils, l'ensemble des allocations, l'ensemble du processus d'orientation. La question du soin aussi, on a relevé quelques absences dans nos établissements visités. On a vu que le soin n'était pas toujours présent. La formation des interlocuteurs aussi, on a relevé quelques manques et c'est là où vraiment on pourrait aider les Mauriciens sur l'ingénierie de formation, la formation des formateurs, de manière à créer une nouvelle génération de professionnels un peu plus adaptés au handicap. Est-ce qu'il est prévu d'y retourner justement sur l'île Maurice et éventuellement dans l'écriture de ce rapport justement pour vérifier certaines choses, pour mettre en forme d'autres? Donc là, on a de notre point de vue, écrit le premier chapitre, c'est-à-dire l'introduction, le préalable. Les Mauriciens nous ont dit, et les professionnels, vous nous avez fait rêver, ne nous décevez pas, c'est-à-dire que réellement, ils attendent un accompagnement sur la démarche d'organisation du secteur médico-social, qu'on puisse faire des allers-retours, qu'on puisse recevoir aussi des professionnels sur nos établissements sur le Loir-et-Cher, et puis qu'on puisse vraiment intervenir sur une aide à la construction de services et d'établissements. Donc, il y a une réelle attente forte. Maintenant, ça sera une dimension politique, c'est qu'il va falloir que, je vous parlais de caution tout à l'heure, que la demande soit beaucoup plus formalisée au niveau de l'île Maurice, vers la France, et que la France désigne éventuellement des opérateurs dont nous, pour aller faire ce travail-là, et on le poursuivra avec une grande volonté. On va conclure dans quelques instants, Philippe Balin, sur cela, avec également vos projets à court terme. Juste avant, dernière question pour Gérard François. Est-ce que finalement, vous êtes prêt à retourner en voyage comme ça, sur l'île Maurice, ailleurs, à La Réunion, pourquoi pas, avec Philippe Balin? Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas, demain. Demain, on peut repartir. Non, mais c'était bien sûr à but professionnel et c'est un vrai besoin pour nous, beaucoup d'espoir, je pense pour tout le monde et aussi qu'ils puissent venir, avoir un échange d'expérience. Voilà, ça nous a aussi motivés et on était motivés pour ça, pour ce partage d'expérience. Et eux-mêmes aussi sont très motivés pour cet échange. Voilà, vraiment, moi je leur mets un hommage et un coup de chapeau à leur travail. Gérard François parlait de motivation, finalement c'est l'osmose au sein de ce groupe. Est-ce que c'est le genre de voyage qui renforce aussi l'ambiance d'un groupe comme le vôtre? Puis la délégation, c'est pas complètement le fruit du hasard. C'était aussi une habitude de travailler ensemble, des échanges réguliers avant ce départ-là. Donc déjà de grandes habitudes de travail. Alors pour compléter juste le propos de Gérard François et le vôtre tout à l'heure dans les orientations, c'est vrai que ce qui se dégage un petit peu plus là aujourd'hui, c'est une quasi-obligation de passer par la Réunion. Réunion est à 1 heure d'avion de l'île Maurice et on s'avance vers une même démarche sur l'île de la Réunion d'évaluation des dispositifs pour là organiser dans le cadre de l'intégration des personnes en situation de handicap le repérage des dispositifs existants sur l'île Maurice
et sur la Réunion, pardon. Sur l'île de la Réunion, de manière à éviter aussi des allers-retours avec la métropole. Quels sont justement les projets à court terme maintenant pour la PIRGSO? On va se consacrer uniquement à l'écriture de ce rapport ou il y a déjà des choses qui se préparent? Là, on a fait un rétro-planning. Donc, la délégation s'est engagée à finaliser un rapport courant septembre, début octobre, avec des allers-retours épistolaires, par mail, par vidéo, pour compléter notre rapport. Il y a des points qu'on aimerait bien approfondir. Et donc, on a convenu d'échanger, de continuer à échanger avec les Mauriciens pendant ces semaines-là, de manière très active. Même programme, Céline Camus, pour le CAIS, continuer de s'inscrire dans la lignée de ce que disait Philippe Balin à l'instant? Oui, tout à fait. Merci à vous, Philippe Balin, directeur général de la PIRJSO. Merci à Céline Camus, la responsable du CAIS, le Centre d'action et d'information sur la surdité. Merci à Gérard François, le professeur sourd qui nous accompagnait. Merci à Mélanie Laurent, qui s'occupe de la communication du côté de la PIRJSO. Elle était à la caméra. Merci à Sabrina, qui était à l'interprète également. Vous la retrouvez sur la vidéo, sur les réseaux sociaux et sur les différents sites internet. Merci à Maxime et à Stéphane, qui étaient aux manettes et également aux caméras. Passez une très très bonne soirée sur Méga FM.